Salut à tous. Est-il possible de retourner la situation après une énorme gaffe à 1500 Elo? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais avant tout, j'aimerais vous souhaiter une excellente année. J'espère que plein de bonnes choses vous tomberont dessus, que ce soit de l'amour, des amitiés, des bonnes résolutions, mais surtout des Elo. On est parti pour une vidéo, je vais review une de mes parties. Déjà, avant toute chose, je suis repassé donc à 1500 Elo après mon dernier live où j'avais commencé à remonter tout doucement. Et donc, voilà, mon honneur est sauf et on peut avancer tranquillement vers les 1800 Elo. On est parti pour cette petite game contre Tsokalo, 1511 Elo. On va, alors sur E5, on va jouer une Caro-Kann, standard. Donc C6, il sort son fou D5 pour attaquer son fou et gagner un tempo sur son fou. Ici, il me fait échec, on protège avec le cavalier en C6. Rien de plus normal jusque-là. Très bien, on pose une question à son fou, qu'est-ce qu'il va faire? Il mange mon cavalier, je le remange. Et là, déjà ici, je suis assez content de ma position. J'ai déjà développé mes pions pendant que lui, il n'a fait qu'un coup de cavalier. Il fait un petit roc. Je développe mon fou, donc assez classique dans la Caro-Kann. On va essayer de placer ce fou devant la structure de pion pour ensuite refermer la chaîne et avoir un fou qui à la base était mauvais et qui se transforme en fou correct. Très bien, il crée un vis-à-vis avec mon roi, donc il va déjà falloir que je fasse attention à ce signal, parce qu'on peut voir qu'ici, j'ai pas du tout préparé mon petit roc, et je vais encore mettre un petit peu de temps avant de développer mes pièces. Donc je referme la structure de pion, et là il me fait une fourchette à mon pion et à mon fou. Je décide donc de protéger les deux en faisant un coup de cavalier en E7, qui va protéger le pion et le fou. Il avance son pion en D3 dans l'idée de débloquer la diagonale pour son fou. J'attaque son cavalier. Il mange mon fou, donc ça ne me dérange pas du tout. Même si je lui donne la paire de fous, il aura perdu plusieurs tempos avec son cavalier. Et ça me permet de placer mon cavalier en F5, qui va être une très bonne case. Il sort sa dame et commence à menacer ce pion, dans l'idée que si je viens sortir mon fou, il va pouvoir manger ce pion et empêcher le petit roc. Donc là, je sors ma reine. C'est une imprécision, mais l'idée, c'est donc de protéger un petit peu tout ce qui est ici et potentiellement d'attaquer cette diagonale par la suite. Il sort son fou et attaque ma reine. Moi, je vais directement manger son pion, donc c'était le plan. Et j'attaque sa tour. Donc pour faire un petit coup intermédiaire, il va décider de mettre sa reine en A4 sur échec. Et je n'ai qu'un seul coup qui est forcé, ça va être de remettre ma reine ici et de proposer l'échange des dames. Pourquoi? Parce que mon roi n'avait plus de cases, il ne pouvait pas aller là, il ne pouvait pas aller là, il ne pouvait pas aller là. Donc pour l'instant, ça me va. Il remet sa reine en F4. Et là, il va falloir que je fasse attention à quelque chose. Et je joue fou en D6. Donc vous le voyez sur la gauche, la barre devient toute blanche. Catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoutez, je vous laisse faire pause 2 petites secondes si vous voulez pour trouver le coup, la tactique chez les blancs qui va leur donner un énorme avantage. Pour ceux qui l'ont trouvé, bah écoutez, bien joué parce que moi, je ne l'avais pas vu, je n'ai pas fait attention et mon adversaire, bien évidemment, l'a vu. Il mange mon cavalier et je ne peux pas remanger du pion parce que je suis cloué par sa tour. Donc terrible, je viens de perdre une pièce, panique totale. Là, je me dis, Rami, t'es remonté, t'as repris 60-70 Elo, et là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la descente aux enfers va recommencer? Est-ce que tu vas faire 10 parties d'affilée? Tu vas faire gaffe sur gaffe sur gaffe sur gaffe? Et donc là, je me dis, de toute façon, c'est fait. Il n'y a qu'une chose à faire, on va continuer la game, on va essayer de jouer un petit peu positionnellement, échanger un minimum de pièces et potentiellement attendre une gaffe de sa part ou une erreur à exploiter. J'y crois pas trop, mais j'essaie de rester calme. C'est la seule chose à faire. Donc petit roc. Il enlève sa dame qui était attaquée par le pion. Et là, je me dis, bon, il a 2 points d'avance parce que j'avais un pion d'avance. C'est pas fini, il suffit que je lui mange ce pion-là, puis je lui remange un pion. Déjà, on a égalité matérielle. Donc vraiment, on va s'accrocher.
Il bouge son cavalier pour défendre sa tour. Bien joué. Je lui mange son pion. Donc déjà, il n'a plus qu'un point d'avance. Je me dis que c'est carrément possible à ce moment-là. D'autant plus qu'il va avoir un pion isolé ici, que mon fou est très bien placé. Il attaque ma dame. Je la recule sur la seule case qui est possible, si je ne dis pas de bêtises, ou du moins qui fait du sens, parce que je pourrais mettre ma dame, par exemple, en B2, mais ça se ferait tout de suite attaquer par sa tour, qui se développerait en gagnant un tempo sur ma dame. Donc on recule avec la dame. Il vient attaquer ma dame et proposer de l'échange. Moi, ayant du retard en matériel, je vous le redis, je n'ai pas envie d'échanger les dames. Donc je recule. Il recule son fou, il veut probablement essayer de le placer en G3 pour contrer cette diagonale et l'attaque de mon fou. Petit coup de pion, bon là je ne savais pas trop quoi faire et je me suis dit on va potentiellement éviter les mates du couloir par la suite. Si jamais il arrive à doubler sur cette colonne, on ne sait jamais, quand on ne sait pas faire on améliore sa position, quand on ne sait pas quoi faire. Très bien, donc il place son fou ici. Encore une fois, j'ai pas envie d'échanger, surtout que c'est mon bon fou. Donc on recule le fou, il avance son cavalier, et là il attaque 2 fois ce pion, que je défends également 2 fois. Donc il faudra faire attention. Mon fou, je décide de le mettre ici sur cette diagonale. Il avance son pion, et moi je me dis juste, j'ai une très belle chaîne de pions, on va avancer ce pion, attaquer le cavalier, et tout a l'air d'aller plutôt bien. Il avance son cavalier. Là encore une fois, j'aurais pu positionner mes tours, et j'ai décidé d'attaquer son cavalier dans l'idée que si je mange, il vient manger, je remange et je gagne un pion. Même si je lui donne mon bon fou, j'aurais rattrapé le retard en matériel. Donc là, qu'est-ce qu'il me fait? Il met sa dame ici. Donc encore une fois, il propose l'échange de dames. Et il attaque 2 fois ce pion-là, qui pour l'instant est défendu 2 fois. Mais ici, j'essaie de trouver des cases pour ma dame. Et c'était pas évident. Parce que si je vais ici, son cavalier me mange. Si je vais ici, il va gagner un tempo avec sa tour en attaquant ma dame. Donc pas génial. Ici, son cavalier me mange. Là, son fou me mange. Donc, si je descends ici, il va pouvoir manger mon pion. Et je serai aussi sujet à des fourchettes. Si, par exemple, si je vais en B6, lui, il pourra tout simplement aller en D7 et il me fera une fourchette à ma tour et à ma dame. Donc là, je vois que c'est assez compliqué, qu'il s'infiltre et que son cavalier est trop bien positionné. Donc je décide d'échanger les dames. Voilà, j'échange les dames, il me mange, je déloge son cavalier qui est bien placé. Je replace mon fou sur cette diagonale pour attaquer le pion et potentiellement la tour par la suite. Il vient proposer l'échange des fous. Je rebouge mon fou. Toujours pas envie d'échanger. Là, il met son cavalier en B6. Et j'ai décidé donc de ne pas mettre ma tour en B8, tout simplement parce qu'il aurait une fourchette en D7. Et j'avais pas vraiment de meilleure case, parce que je ne peux pas aller non plus en C8, il me mangerait directement avec son cavalier. Et donc, je mets ma tour en A7. Là, il avance son pion, dans l'idée de faire A5 au prochain coup et de renforcer son cavalier, ce qui serait catastrophique pour moi, et donc je bloque l'avancée de son pion, avec un petit coup de A5. Là, il place sa tour, très bien. Je bloque la colonne B, qui est très bien protégée donc ici par mon pion, mon fou qui est plutôt bien placé. Et là, déjà ici, on peut le voir à la barre qui est complètement égale. Et donc, j'ai déjà rattrapé mon retard, même si j'ai un pion de moins. Positionnellement, j'ai une très belle structure de pion ici. J'ai un pion passé qui va pouvoir potentiellement promouvoir à dame. Et donc, j'ai déjà rattrapé mon retard. Là, ici, il fait F4. Donc, je comprends pas trop ce coup. Et là, je regarde. Et je me dis, mais attends. Attends. Est-ce qu'il aurait pas fait une grosse connerie ici? Donc, je regarde. J'analyse, je vérifie bien. Et je me dis, mais si. Il a fait n'importe quoi.
Si vous voulez, faites pause 2 petites secondes pour voir le coup à jouer ici avec les noirs. Mais si je ne me trompe pas, je vais pouvoir retourner la situation de manière rocambolesque et il n'aura plus qu'à cliquer sur le petit bouton abandon, à moins que je me sois trompé, bien sûr, ce qui arrive très souvent. Et le coup à jouer ici est F6. F6, pourquoi ? Parce que ici, en avançant son pion en F4, il a bloqué les cases de sortie du fou. Donc là, le fou ne peut plus sortir en arrière vers son camp car bloqué par les 2 pions. Et donc, il y a possibilité qu'il soit enfermé. Donc dans ce cas-là, je vérifie les autres cases qui sont disponibles. La case D6 est protégée par mon fou. La case C7 est protégée par ma tour. Et la case B8 est protégée par ma seconde tour. Et donc, son fou est complètement enfermé, il va perdre une pièce. Donc là, je vais rattraper mon retard matériel, je vais même le dépasser en matériel, parce que mon retard avait déjà été rattrapé. Et là, il va commencer à paniquer un petit peu, et il va jouer cavalier prend en D5. Alors, ici, c'est une grosse gaffe, on va voir pourquoi. Je pense que son idée était que je mange son fou, il mange mon fou, je lui remange. Ensuite, il va venir ici me manger en E5. Je viens le manger en A4. Il vient me manger en C4. Et là, on aurait été à égalité matérielle. Pourquoi ? Parce que je lui ai mangé une pièce, certes, mais il aura réussi à me remanger 2 pions derrière. Et il m'aura mangé un autre pion en ayant fait sa gaffe tout à l'heure. Donc on aurait été à égalité matérielle avec une position qui est complètement nulle. Donc certes, j'ai un pion passé éloigné qui pourra promouvoir à dame, mais pour l'instant c'est très bien défendu par ces 2 tours. Et aussi à noter qu'il a une très belle structure de pions avec un seul îlot de pions, donc en H2, G2, F4 et E5, là où moi j'ai 3 îlots de pions et donc une structure bien moins solide. La position ici est égale, même si visuellement je trouve qu'elle est meilleure pour les blanches. Et voilà, donc ça c'était son idée, sauf qu'il a tout simplement pas vu que je pouvais garder son fou enfermé, parce que je mange son cavalier, je lie mes 2 pions ici, et son fou est toujours enfermé. Donc j'aurais gagné une pièce de plus, et donc il a craqué complètement. Comme quoi, on a bien fait ici de se battre jusqu'au bout. Donc là, il me mange mon pion, c'est le meilleur coup parce que tout simplement, au lieu de perdre son fou, il va perdre son fou mais gagner un pion au passage. Je le remange de ma tour et là, ça va être très compliqué pour lui. Il décide de protéger son pion en F4. Je décale ma tour en E6 sur la colonne ouverte. Il essaie de contester. Ici, j'aurais pu le manger avec mon fou, mais je n'ai pas vu. J'ai joué beaucoup trop vite et j'ai décidé de doubler mes tours. Donc, erreur de ma part, même si je reste toujours gagnant. Il me mange, je le remange. Il avance son roi. Ici, je décide d'attaquer ce pion, qu'il va défendre avec une tour en D1. Je l'attaque une deuxième fois pour manger le pion. Il replace sa tour sur la colonne ouverte dans l'idée de venir m'embêter, en la plaçant en B8. Et ici, je décide de manger son pion sur échec. Il doit bouger son roi. Je lui refais un échec. Il bouge son roi. Je décide de bloquer la colonne ouverte et de proposer l'échange de tours. Il va sur l'autre colonne ouverte. Je décide de bloquer l'autre colonne ouverte avec ma tour qui protège le fou en E3. Et donc là, il ne peut plus vraiment avancer avec sa tour. Et là, il avance son roi et je décide de pousser mes pions. Je pousse. Lui, il pousse, même s'il a beaucoup de retard. Je pousse. Il pousse. Je repousse, il pousse, je fais une dame, il donne sa tour, je lui reprends et ici, énorme avantage et ça devrait se conclure tranquillement. On décale le roi, il avance, on bouge un peu le roi, on va faire une petite dame, on replace le fou au cas où pour protéger cette case-là et attaquer le pion quand il avancera. Voilà, on le contre sur échec et là on avance, on fait dame et c'est abandon. Voilà pour cette petite partie, donc je vous le dis, à 1500 Elo, avant et même après, je pense que même jusqu'à 1800-1900 Elo,
Abandonner quand on a fait une gaffe n'est pas une option. L'adversaire peut toujours faire des gaffes ou des erreurs et on peut toujours retourner la partie. Et donc, il faut se battre jusqu'au bout et ne jamais abandonner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai prévu de faire un deuxième live dès la semaine prochaine pour passer 1800 Elo d'un seul coup. Donc gagner à peu près 350 Elo en un live. Vous me dites comment? Et bah vous allez voir, on fera ça au talent. Merci beaucoup à tous, je vous souhaite un très bon début d'année et je vous dis à très bientôt. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir, à liker, à commenter, à partager. Et notamment, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, s'il y avait des améliorations à faire ou s'il y a un autre format que vous aimeriez voir par la suite. Merci tout le monde, ciao ciao!